Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi le casque MetaQuest 3 est mieux que l'Apple Vision Pro. Beaucoup de pseudo-youtubeurs qui font croire qu'ils s'y connaissent dans la VR alors qu'ils ont essayé vite fait la VR ou bien ils ont comme unique expérience en termes de réalité virtuelle l'Apple Vision Pro, ils n'ont jamais essayé d'autres casques VR et ces personnes-là vont vous dire que l'Apple Vision Pro c'est le meilleur casque VR pour jouer ou pour regarder des films, etc. Alors que c'est pas du tout le cas. Là, je ne parle pas de l'aspect professionnel, mais de l'aspect général de la VR pour le grand public. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi l'Apple Vision Pro est pas mieux que le MetaQuest 3. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification car ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. On commence bien sûr avec l'aspect multimédia. Sur le MetaQuest, on peut également bien évidemment regarder des films et des séries. Par exemple, là j'utilise l'application Virtual Desktop et ça me permet de regarder par exemple des séries ou bien YouTube, Netflix, Disney+, etc. directement dans mon casque en streamant l'écran de mon PC à l'intérieur de mon casque. Et comme vous pouvez voir, je peux accéder à mes films et séries dans différents environnements et ce même en réalité mixte. Donc ça c'est quelque chose qui est plutôt pas mal qu'on peut faire avec le MetaQuest 3. Bien sûr on ne sera pas sur une résolution 4K mais inférieure, mais pour le prix, parce que là on est dans les 500 € pour un MetaQuest 3 alors que pour l'Apple Vision on est quand même à plus de 3000 €, donc le choix est vite fait. Et on peut même utiliser la réalité mixte comme vous pouvez voir. Et pour terminer, on a également la possibilité de déposer ces manettes VR pour contrôler tout ça avec vos mains. Certes, ça sera pas aussi efficace et ça va pas fonctionner aussi bien que l'Apple Vision Pro, mais ça fonctionne bien. On peut contrôler l'écran avec les mains. Et ça fonctionne plutôt pas mal et surtout ça coûte pas 3000 € pour faire ça. Toujours dans le multimédia, là maintenant on va comparer les vidéos multimédia, donc les vidéos 360, les vidéos VR sur les deux casques. Sur l'Apple Vision Pro, on peut regarder des vidéos immersives, etc. ou des vidéos classiques, tout comme on peut le faire sur le MetaQuest 3. Mais le problème c'est que l'Apple Vision Pro déjà c'est un casque VR qui va être destiné d'abord aux professionnels, selon les dires d'Apple, et également sur l'Apple Vision Pro, on va retrouver un problème très récurrent qui va faire que le MetaQuest 3 va être mieux pour voir plein de vidéos immersives, plein de vidéos 360, ça va être le prix de l'Apple Vision Pro. Si moi je suis une personne qui crée des vidéos, etc., est-ce que ça vaut le coup de créer des vidéos 360 ou bien des vidéos immersives sur un casque qui est vendu très cher? Donc je sais que le marché de l'Apple Vision Pro, il sera pas énorme, même si il est d'abord fait pour les professionnels, parce que déjà il n'y a pas beaucoup de gens qui vont l'acheter, pas énormément, alors que si je décide de sortir mes vidéos immersives sur le MetaQuest 3, je sais que le marché du MetaQuest 3 grandit de plus en plus, c'est un casque qui est vendu pas cher, et ça va faire que le marché autour du MetaQuest 3, il va être beaucoup plus large que sur l'Apple Vision Pro. Et c'est pour ça que même si ça fait 5 ans que l'Apple Vision Pro est sorti, que beaucoup de vidéos immersives sont sorties dans ce casque-là, même si Apple a sorti d'autres casques VR depuis, on ne retrouvera jamais autant de vidéos immersives sur ce casque-là, autant de vidéos 360 sur ce casque-là, que sur un MetaQuest 3. Tout simplement parce que c'est un marché très restreint au niveau de l'Apple Vision Pro, alors que le marché du MetaQuest 3 est beaucoup plus large, déjà par son prix très attractif et surtout sa popularité. Alors côté multitâche, là c'est sûr que l'Apple Vision Pro va mieux s'en sortir que le MetaQuest 3, déjà par son prix et aussi par son processeur et grâce notamment à plus de puissance sur ce casque-là. Cela étant dit, le MetaQuest 3 n'a pas à rougir face à l'Apple Vision Pro. Permettez-moi de vous expliquer, parce que avec le MetaQuest 3 et même l'ancienne génération MetaQuest 2, vous pouvez faire du multitâche et ouvrir différents angles. Comme vous pouvez voir, là j'ai ouvert 3 angles. Un angle où je suis sur ma chaîne YouTube et je mets une vidéo YouTube de ma chaîne YouTube. Un angle où j'ai mis mon compte Twitch et un angle où là je peux faire des recherches directement sur le menu principal. Et ça fonctionne très bien, même si c'est pas aussi fluide que l'Apple Vision Pro. Ça fonctionne très bien. Et pour les personnes qui travaillent sur un PC, vous pouvez ouvrir différents écrans de votre PC directement de votre casque MetaQuest avec une application, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Immersed ou une autre. Je crois que c'est Immersed ou bien une autre application, et ça vous permet de travailler de manière efficace sur votre PC avec différents écrans de votre PC. Et si vous avez qu'un écran et que vous souhaitez ajouter plusieurs écrans, vous pouvez le faire en VR et ça fonctionne bien sur le MetaQuest 3. Et tout ça pour moins de 3000 €.
Et bien évidemment, vous avez la possibilité d'utiliser le hand tracking, donc utiliser vos mains pour faire du multitâche. Ça fonctionne assez bien. On peut avoir des bugs parce que c'est pas parfait et ça va être moins réactif que chez l'Apple Vision. Mais pour moins de 3000 €, ça reste quand même très impressionnant. En ce qui concerne la partie des jeux vidéo, normalement c'est une partie que je dois même pas faire normalement. Mais le problème, c'est que certains pseudo-youtubeurs ou certains influenceurs ou d'autres personnes ont dit que l'Apple Vision Pro, soi-disant, c'est le meilleur casque VR pour jouer à des jeux vidéo. Donc là, je comprends pas. Donc pour éviter de tromper le consommateur, je vais vous expliquer pourquoi c'est faux. Déjà, le premier défaut de l'Apple Vision Pro en ce qui concerne les jeux vidéo, ça va être le but de la création de ce casque VR. C'est un casque qui a été créé pas pour le jeu vidéo de base, mais pour les professionnels. Et forcément, pour Apple, le but, c'est pas de créer beaucoup de jeux VR ou de réalité mixte ou d'expériences de réalité mixte sur son casque VR AR, mais de dédier ce casque aux professionnels. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être l'absence de contrôleur. Donc on a un casque VR qui n'a pas de contrôleur et on sait que sur certains jeux, pas avoir de contrôleur, ça peut être un handicap, notamment dans les jeux où il faut faire des mouvements rapides ou des mouvements précis, parce que le hand tracking, ça fonctionne mieux que sur le MetaQuest 3, mais ça ne sera jamais aussi bien qu'avoir une manette en main, ou des manettes VR en main. Donc ça, forcément, ça fait que l'Apple Vision Pro est hors course face au MetaQuest 3. Et vu le prix de cet appareil, plus de 3000 €, ça va faire un marché très restreint pour les développeurs qui souhaitent développer des jeux VR ou des jeux en réalité mixte. Alors que sur le MetaQuest 3, on a non seulement des contrôleurs, mais on peut aussi jouer à des jeux avec vos mains. Et on retrouve une variété de jeux, que ce soit des jeux en réalité mixte ou des jeux en VR, parce que déjà la société Meta a sorti des casques VR depuis pas mal d'années, et aussi que son marché est très grand parce que son casque est vendu avec un excellent rapport qualité-prix, et forcément si moi je suis développeur et que je développe un jeu de réalité virtuelle ou bien de réalité mixte, si je souhaite commercialiser mon jeu, je vais plutôt le commercialiser d'abord sur le MetaQuest 3 ou que sur le MetaQuest 3 que sur ce marché-là plutôt que l'Apple Vision Pro, parce que je sais déjà que sur ce marché-là, il est beaucoup plus grand et j'ai beaucoup plus de clients potentiels qui peuvent acheter ce jeu que si je le commercialise sur l'Apple Vision Pro. En plus, j'ai pas de contrôleur. Et voilà. Après, ça veut pas dire que l'Apple Vision Pro est pas bon en réalité mixte. Au contraire, l'Apple Vision Pro va fournir une meilleure expérience en réalité mixte grâce à ses composants plus puissants que le MetaQuest 3. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Et la dernière chose que je pourrais dire, c'est que sur l'Apple Vision, même après 10 ans, donc 10 ans que le casque VR est sorti, on n'aura jamais autant de contenu VR ou réalité mixte que le contenu qu'on peut retrouver sur un MetaQuest 3, parce que ça reste que deux casques développés pour deux choses différentes. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et à mitrailler ce bouton de pouce bleu pour que la vidéo soit mieux référencée et que beaucoup plus de personnes puissent la voir. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, libre à vous, chacun pense ce qu'il veut, mais essayez d'étayer, de détailler votre propos en commentaire et on pourra débattre. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!